Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, je le sais les gars, le réveil est très difficile, on voit nos portefeuilles qui viennent se prendre une énorme gifle ce matin, on est à 38 800 dollars, on perd 8% du côté de BTC, du côté du reste de la map, c'est complètement dégueulasse, c'est complètement rouge sang, rouge vif, on perd entre 5 et 12%, ça sert à rien de les passer un par un, tout est crado, tout est moche. Donc les gars, tout de suite, on va passer en daily sur le BTC, donc on s'est fait repousser violemment par cette trendline ici, on a fait vraiment un gros fake pour se retourner. Le SP500 en fin de journée hier a complètement dévissé, enfin moins 1%, c'est assez important, et pareil du côté du Nasdaq d'ailleurs. Je pense que le CAC 40 et toutes les bourses européennes vont se réveiller dans le rouge ce matin. Mais tout de suite, surtout les gars, il faut savoir qu'est-ce qui peut se passer, où est-ce qu'on en est, etc. Donc effectivement, là on a vraiment passé ce plus bas, donc on est passé en tendance baissière daily, c'est pareil pour le weekly, mais on ira voir tout à l'heure. Donc où sont les supports? On est en train d'en travailler un ici, regardez, on l'a passé plusieurs fois dans le passé, même si on le verra mieux en weekly, et donc vous avez un autre support qui est aux alentours des 37 500 dollars, et ensuite le bas de la neckline aux alentours des 35 800 dollars. Quand on passe sur le weekly, et c'est là où c'est vraiment, je vais pas vous dire le contraire, où là vraiment on est passé sur une tendance baissière. Vous voyez, on a cassé ce plus bas ici, on est en train de travailler ce support, là on voit mieux les supports, vous voyez qu'on est sur un gros support actuellement. C'est pareil ici, vous voyez, on l'a tapé plusieurs fois dans le passé, et ici, ça a été une zone assez importante de réaction du cours. Mais quoi qu'il en soit, on a fait un plus bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, Bitcoin, il aime bien faire peur à tout le monde, faire une petite chasse au stop et rebondir. Ça arrive. Là, pour l'instant, d'un point de vue graphique, chartisme, si on sort de cette logique, on reste quand même en tendance baissière. Ça y est, si on prend l'Ishimoku, vous voyez, on est rentré dans le nuage. Alors attention, la bougie n'est pas clôturée, mais on l'a vu par le passé, quand on a une énorme mèche, si jamais c'est le cas, on aime bien revenir la tester. Et donc le bas du nuage, il est aux alentours des 37 500 dollars. Donc c'est quand même un point de convergence assez important qu'on retrouvera aussi ici, puisque une mèche pourrait nous emmener jusqu'aux 36 000, pourquoi pas. Donc les gars, c'est assez chaud, assez tendu. Vous voyez la lagging span, je vous avais dit plusieurs fois, elle est passée, elle pourrait passer de l'autre côté du cours, et ça c'est pour le coup, c'est un signal assez bearish. Sinon les gars, je vous le dis souvent, mais venez sur Twitter, comme je vous disais hier, vraiment à 43 300, qui a été quasiment le top. Je vous ai dit les gars, attention, on est sous une énorme résistance, c'est le moment de TP. Moi j'ai TP 50% de ma position que j'avais en longue, et après derrière on a complètement dévissé. Je vous disais encore, j'espère que vous avez TP, n'hésitez pas à venir me follow, je vous tiens en direct live informé, mais je vous avoue que je m'attendais pas à une telle baisse. Je suis même re-rentré en position, mais j'espère surtout aussi que vous avez bien placé vos stop loss. Je vous avais dit en dessous des 39 650, donc logiquement il était pris. Faites attention à vous, et à demain.